Wesh l'équipe, c'est Rist. Aujourd'hui je vais vous parler de la 4 C'est un groupe originaire du 9-3 à la Courneuve dans la cité des 4000. Et je voulais parler de ce groupe de rap parce que déjà de une ils sont très talentueux et surtout pour leur séparation qui reste assez vague. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ils se sont séparés en 4 et en 4 gang. Voilà, déjà rien que le nom des deux il porte à confusion. Moi j'ai fait comme tout le monde, hein. Je regardais sur YouTube leurs sons et outre le fait qu'ils font du buzz rien qu'avec leur musique, leur séparation aussi a fait du buzz. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour tout vous expliquer. J'ai réussi à réunir beaucoup d'informations sur YouTube entre l'avis de la 4 l'avis de la 4 gang et aussi l'avis des mecs qui connaissent réellement l'embrouille. Et je sais qu'il y a pas mal de gens aussi que ça intéresse, donc je vais vous dire tout maintenant. Mais d'abord lâche un like. De base c'est un groupe de jeunes de cité, tous originaires de la cité des 4000, à part le Black. Donc il y a Jeffy, Bene, Chacola, le Black, Peke, Bouska et HK. Comme tous les jeunes de cité, tu vois, ils ont essayé de faire un peu de rap. Au début, ça marchait pas beaucoup. Par la suite, c'est monté au max jusqu'à qu'ils atteignent le point vraiment où t'as ces pairs sur YouTube. Le fameux 1 million de vues. C'était sur leur clip Ouais t'as vu. Juste après ça, ils sortent leur clip Au quartier c'est la Hesse. Et là, ça a explosé. Là actuellement il y a 40 millions de vues. T'es obligé d'avoir au moins entendu cette musique quelque part. Au quartier c'est la Hesse, la moitié du checker et au Reps. Tu connais notre adresse, la chose qu'elle a fait, dis-moi qui t'empêche. Elles sont vraiment classiques, qui t'enjaillent directement. Jusqu'à là ils étaient 7. Tu vois, tu me suis encore, c'est bon. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Forcément, vu que tu fais énormément de buzz, tu reçois beaucoup de propositions de contrats pour des signatures chez des labels. De ce que j'ai pu savoir, ils étaient chez MGK Records et ils se sont taillés pour un nouveau label. Et ce label, c'était Wachibé. Surtout qu'ils étaient 7, tu signes chez Wachibé, t'as toutes les chances de te dire que ça peut être le nouveau section d'assaut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 7, ils ont signé chez Wachibé. Donc ils ont eu un contrat. Dawala, il leur a dit voilà, maintenant vous allez faire ci, ça, et moi je vous fais monter. Ils ont tous dit oui. Jusqu'à là, tout va bien. T'es signé chez Wachibé avec tous tes collègues d'enfance, tu vois que t'es zen. Mais le problème, Zinc, c'est qu'il faut toujours regarder les contrats que tu signes, surtout si t'es jeune. Du coup, pour la version de la 4 gang, le contrat ne disait pas ce que Dawala leur avait promis. Donc cette arnaque dans le contrat, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est la version de la 4 gang. Du coup, dans cette même version, les 7, ils disent bon les gars, on s'est fait arnaquer, voilà comment on fait. Et là, il y a le label Loot School, comme je t'ai dit, les grands du quartier de la cité des 4000, qui revient et qui leur dit signez chez nous. Puisqu'on est les grands du quartier, on vous a aidé quand vous étiez petits alors que vous étiez même pas connus, vous pouvez revenir chez nous, vraiment au quartier à la base. Donc les 7 se sont regroupés, ils ont discuté. Et au final, il n'y a que Jeffy, Bene et Chacola qui sont restés chez la 4 donc signés chez Wachibé. Voilà, donc le groupe s'est séparé en deux. Et ceux qui sont allés chez Loot School, c'est Le Black, Peke, Bouska et HK. Donc voilà, ça fait un groupe de 3 chez Wachibé et un groupe de 4 chez Loot School. Ça c'est la version actuelle. Moi déjà je trouve ça classique. Chacun gère son avenir. Donc même dans un groupe à 7, s'il y a 3 personnes, 2 personnes, même une personne qui se taille toute seule, moi je l'en voudrais pas. Pour la version de la 4 c'est-à-dire de Jeffy, Bene et Chacola, c'était pas du tout ça. Il n'y a pas eu d'arnaque dans le contrat de Wachibé. De toute façon ils sont signés encore chez Wachibé, donc ça serait débile en fait qui dit ça. C'est juste que les 4 autres, le Black, Peke, Bouska et HK, voulaient juste se tailler dans le label de leur quartier, tout simplement. Moi je comprendrais très bien qu'ils veulent revenir aux sources, mais le délire c'est que t'es signé chez Wachibé quoi. C'est comme si maintenant je suis avec Birdie et In The Kitchen, on est signé chez Wachibé. Même si c'est les 100 de 100 et qui sont là depuis le début pour moi, je peux pas me dire vas-y je veux les suivre pour aller dans un label moins bien. C'est sûr que Loot School en comparé de Wachibé c'est rien à voir. Donc moi personnellement je serais resté chez Wachibé. Donc selon les camps ça varie la version des faits. Est-ce qu'il y a une arnaque dans le contrat ou est-ce que tout simplement une partie du groupe a voulu aller chez leur label de quartier? Ça reste encore à voir. Mais en tout cas cette séparation comme je t'ai dit elle existe vraiment. Et de par cette séparation ils auraient pu conclure à l'amical. Voilà, il y a une partie qui veut se tailler, ils se taillent. Mais là non, malgré qu'ils ont grandi ensemble, ils envoient des clashs, ils envoient des pics. Moi personnellement j'aime pas ça du tout. Mais après il y a une troisième version des faits que j'ai vu dans une vidéo explication, tu vois, un peu comme celle-là mais en moins bien. Les 7 ils sont chez Wachibé, tu vois, ils veulent pas bouger. Tu vois ce que je veux dire? Loot School il arrive, il leur dit bon les gars signez maintenant chez moi. Tous ils disent non. Qu'est-ce qu'ils font les grands du quartier? Ils tabassent HK miskin. Il a rien fait, le hagar. Ils doivent accepter juste par respect pour HK. Donc il y en a 4 qui acceptent pour que HK entre guillemets il soit sauvé. Tu vois, on dirait un film mais il soit sauvé. Et 3 autres ils pensent qu'à leur gueule. Bon cette version déjà c'est ni la 4 ni la 4 gang qui l'a dit. De 2 je trouve c'est assez gros. Tu vois, on va pas te tabasser juste parce que tu refuses de signer pour un label. Et surtout que dans leur interview ils ont pas peur de leur label. Ils sont ultra fiers de leur label Loot School, la 4 gang. Donc en fait c'est du n'importe quoi. Mais je te le dis, au moins tu sais tout, tu peux te faire ton propre avis. Les clashs ont commencé avec la 4 gang. Vraiment, même dans leur interview, ils sont vraiment vénères. Ils ont fait le son
le temps passe avec quelques pics. Le succès monte au crâne, laisse leur propre cité. On était 7, on est 4, la roue le temps passe. Imagine-toi 2 secondes, t'es la 4 cus. T'es Jeffy, Bene ou Chacola. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Tes meilleurs frérots qui étaient là pour toi tout le temps au quartier, ils envoient un freestyle rap avec des pics contre toi. Frère, moi je te dis la vérité, de suite ça fait chauffer. Donc si c'est la 4 Cus Gang qui a commencé, franchement ça se fait up. Même si t'as des différends réglés en privé. C'est pas comme si c'était un rappeur rien à voir qui habite au Canada. Là vous êtes de la même cité, vous vous trouvez un moment et vous parlez ensemble. Y a pas besoin que tout le monde soit au courant. La 4 Cus, ils ont décidé de répondre par le son Extinction des Feux. On avait signé à 7 Molosa. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que t'en as parlé de ça? Dans nos contrats y'a vos grosses initiales. Je veux pas tout raconter car cette histoire est sale. La petite anecdote, Zinc, c'est que le clip a été tourné la nuit dans la cité des 4000. À ce qui paraît, la 4 Cus est interdite du quartier. Ils ont été bannis du quartier juste parce que ils ont pas rejoint le label du quartier Loot School. Et ça c'est une version de la 4 Cus Gang. Bref, ce qui est sûr c'est qu'ils ont tourné le clip la nuit pour répondre au clash de la 4 Cus Gang. Et moi je trouve que ça a été bien fait. Ça veut dire qu'ils ont fait vraiment un son pour clôturer et on arrête de parler de ça. Vraiment. On pourrait se dire voilà, match nul, 1-1, ils se sont clashés tous les deux, ça s'arrête là. Non, la 4 Cus Gang, ils ont voulu en rajouter une couche dans le freestyle rap punchline. On avait signé à 7 Molosa. Ne me parle pas d'être droit, tu veux que je leur dise que t'as fait. Tu parles de la rue, même une garde t'as pas fait. C'est pas vrai, je crois bien que le doré t'a touché. Bref, à la fin ils ont même mis la voix de Chacola. Faut que les négros qui retournent leur veste. Des gens comme ça ils sont bannis du J, ils sont bannis du J. Ils méritent même des piments dans les fesses. Zinc, c'est un truc de gamin. Bah après ils sont jeunes. Donc là je t'ai réellement tout expliqué. Maintenant je vais te donner mon avis. Et mon avis il va être cru, tu vois. Moi je suis ni pour la 4 Cus ni pour la 4 Cus Gang. Moi j'aime juste la musique en fait. Mais cette affaire ça m'a vraiment intéressé. Je regardais beaucoup de vidéos explicatives et tout. Puisque comment on peut en arriver là? Moi ça m'a vraiment touché. Parce que je me suis dit wesh, j'ai quand même des frérots. Tu vois, on a tous des frérots. Et le truc c'est que même s'ils te trahissent, tu peux soit pardonner ou soit tu pardonnes pas. Mais en tout cas n'envoie pas des pics en public, il n'y a pas que ça à faire. Non, je te jure, c'est un baïtard plein sérieux. Du coup, la 4 Cus Gang, moi je pense qu'ils ont vraiment la haine qui sont séparés et que la 4 Cus ils ont plus du tout la haine. Et qu'au contraire, ils aimeraient bien que tout s'arrange, mais je sais pas. Je sens vraiment une haine profonde, surtout de Le Black, Zinc. Je sais pas pourquoi t'as la haine comme ça, Zinc. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, hein, je te dis la vérité, mais c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que je pense que la majorité des gens le voient. Watchibé c'est un gros label, c'est une carrière, c'est une vie, c'est même plusieurs vies qui sont en jeu. Puisque imagine tu perces avec Watchibé, t'as plus de chances de percer. Donc forcément t'as plus de chances de mettre tes proches à l'abri. Même si ce label de quartier il m'avait donné un rein, je serais resté chez Watchibé. Mais ça c'est sûr certain. Parce que t'as l'opportunité de mettre tes proches à l'abri plus facilement. Et moi personnellement c'est QLF, que la famille. Je préfère mettre bien ma famille et mes proches que retourner au quartier. Tu vois, et ça cette mentalité quartier, ça tue tous les jeunes de cité. Et je te dis la vérité, c'est comme ça dans toutes les cités. Genre en mode la cité c'est la daronne. Faut arrêter au bout d'un moment. Ok c'est cool, on a tous grandi ensemble, mais ça s'arrête là, Zinc. Ça s'arrête là. Après s'il y a eu une arnaque dans le contrat, je peux comprendre qu'il y en a qui se barrent, c'est logique. Mais au-delà de ça, tu dois pas avoir la haine parce que tes frères ils t'ont pas suivi. Moi personnellement j'appelle pas ça une trahison. Tu vois, donc dans ce sens, c'est normal que je vais dans le sens de la 4 Cus. Je te jure c'est un délire, je l'ai pris à cœur, puisque moi ça me saoule. Tu vois, on doit pas te dire ce que tu dois faire. C'est toi-même, tu dois dire voilà j'ai envie de faire ça. Si j'ai envie de rester chez Watchibé, je reste chez Watchibé. Tu vois ce que je veux dire, c'est vrai. Parce que le truc là, c'est pas comme si Watchibé ils avaient dit bon vous êtes 7, on en veut 3. Ils ont pas dit ça. Moi je croyais que c'était ça au début, je te dis la vérité, je croyais que c'était ça. Mais en fait non, pas du tout, ils ont signé à 7. Les 7 ils ont dit oui. Et c'est qu'après ils voulaient se tailler. Donc à partir de ce moment là, si vous voulez vous tailler, taillez-vous. Donc voilà, c'était ma réaction à la séparation de la 4 Cus. Voilà tous les clashs qu'il y a eu ces derniers temps. Si t'as aimé mon explication et aussi mon point de vue, lâche un like. Surtout en commentaire, dis-moi ton point de vue à toi. Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de la 4 Cus ou de la 4 Cus Gang? Stylist, si la 4 Cus ou la 4 Cus Gang voulait répondre à cette vidéo, voilà, c'est pas un clash, c'est vraiment mon point de vue. Répondez, j'aimerais aussi avoir votre point de vue sur cette affaire. Suis-moi sur Snap, comme ça sur Snap tu m'ajoutes et tu m'envoies directement un Snap en me disant ouais je suis d'accord avec toi, non je suis pas d'accord. Demain pour une nouvelle vidéo, c'était le je vous kiffe.